Formation, et ça moi j'appelle une guerre médiatique. Ça c'est une guerre numérique qui a été avancée en Afrique par le président rwandais Jean-Paul Kagame. C'est comme ça que la ville de Bukavu est tombée, et sans épargner la ville de Goma. Il disait ils ont déjà encerclé la ville aussi longtemps qu'il faut, c'est faux. Je vais vous dire, le 15 juillet 2025, l'AFC M23 a attaqué les positions de Wazalendo à Muganzo, à Bwenda, et à Ruteba et Burakanyoni. Ça c'est dans le groupement de Karongo, dans le territoire de Nyangezi. Nyangezi c'est dans le Walungu. Ces affrontements là-bas, je peux vous dire le bilan de ces affrontements, c'était de 13 morts AFC M23, et il y a eu des maisons et habitations des populations paisibles et citoyennes qui ont été incendiées. Le 4 août 2025, la même AFC M23 a attaqué encore nos positions à Bwenda et Muganzo. Dans ce combat, il y a eu 4 blessés, il y avait 73 morts, AFC M23, et il y en a d'autres corps qui ont été retrouvés par des bergers d'ici et là. Et ça n'est pas fini. Arrivé le 13 août 2025, 2 bataillons AFC M23 ont attaqué le village de Munguzi. Ça c'est un territoire de Mwenga. Et dans ces affrontements, ils étaient 2 bataillons organiques, environ 1850 hommes. Ils ont été sérieusement frappés par les Wazalendo. Vous savez même le bilan. Il y a eu 4 captifs, sans épargner les morts. On a trouvé même 137 morts, jusqu'à ce que les gens s'étaient dispersés dans la forêt, dans la grande forêt. Et ils étaient poursuivis par les Wazalendo. C'est depuis les 13 jusqu'à l'heure que je vous parle que l'on parle des affrontements qui se passent dans les hauts plateaux. Uvira n'est pas encerclé. À l'instant que je vous parle, Uvira n'est pas encerclé. Mais seulement ce que je sais, les combats se tournent autour des montagnes du haut plateau et dans le territoire de Mwenga. Et les Wazalendo ont tout fait pour franchir le pas et barrer la route à l'ennemi.